Bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'aurore. Je vous présente aujourd'hui un ami, Jean-Paul Morin. Bienvenue, Jean-Paul. Bienvenue à cette émission. Qui es-tu, Jean-Paul? Qui je suis? Oui. Un alcoolique. C'est comme ça que ça commence, hein? Ouais. La présentation dans un meeting. Oui, mon prénom c'est Jean-Paul et je suis un alcoolique. Est-ce que tu penses, Jean-Paul, on va commencer par définir ou décrire qu'est-ce qui t'a amené, comment ça s'est manifesté chez toi, la maladie de l'alcoolisme? Parce que tu es ici aujourd'hui pour nous parler, entre autres, du mouvement AA, pour nous parler des fraternités, pour nous parler d'un peu qu'est-ce que c'est que le mouvement comme tel. Mais d'abord, chaque alcoolique doit, je dirais, accepter, accueillir l'alcoolisme, ce que tu viens de faire, nommer, reconnaître. Comment ça s'est manifesté chez toi? D'abord, d'où viens-tu? Dans quel milieu familial étais-tu? Je suis natif de la Beauce, Haute-Beauce, Saint-Gédéon. Et puis, dans ma famille, il y a beaucoup, je peux pas dire pour eux autres qui sont alcooliques, mais il y a beaucoup de personnes qui prennent un coup. Un coup solide. Solide. Donc, dans ton milieu familial, c'est un peu banal? Oui. C'est valorisé? Non? De boire, de prendre un coup? C'est pas loin d'être valorisé. C'est pas loin. C'est populaire. Oh, c'est très populaire. C'est très populaire. Puis toi, quel âge t'as commencé à consommer comme tout le monde de ta famille? J'ai pris ma première boisson à 12 ans, dans une noce. OK. Mais je n'ai pas pris une tonne, j'en ai pris une. Une bière? Une bière, parce que c'est moi qu'il fallait qu'il conduise l'auto à mon père. À 12 ans? Ouais. Tu savais que c'est toi qui ramenais... T'étais déjà le chauffeur désigné. Oui, madame. Et puis, j'ai pris une bière, mais ça s'est terminé là. Mais aujourd'hui, je serais plus capable de faire ça, hein? Non? Non. Mais à ce moment-là, la première bière, qu'est-ce qui se passe? C'est correct. J'ai senti des sensations bizarres au niveau des glandes. De la gorge? De la gorge. Mais ça s'est limité là. À ce moment-là. Autrement dit, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as trouvé ça bon. Oui. Ah oui, oui. Comme on aime un bon morceau de tarte au sucre. Oui. Comme on aime... toi, tu aimes la tarte au raisin, je pense. Au raisin. Mais ça s'arrête là. Oui. Puis comment tu reviens? Tes parents étaient d'accord? Ils ont su? Ils l'ont pas su? Tu avais juste 12 ans, là, Jean-Paul? Mais ça a été une bière à ces noces-là. Les noces, c'était des noces. Oui. Dans ma famille. Mais ça l'a arrêté là. Je n'ai pas repris avant l'âge de 14 ans. OK. Mais à 14 ans, là... mes parents me donnaient des sous pour manger à l'école, parce que j'étais à l'extérieur, puis ils m'amenaient une tranche de pain, la cachaient dans un sac, puis je mettais ça dans mes poches, au lieu de payer le midi pour avoir un dîner, je gardais mes sous. Puis c'était pour la fin de semaine? C'était pour la fin de semaine. Ah oui. Oui, c'était pour la fin de semaine. Puis à un moment donné, tu bois régulièrement? Oui. Puis quand tu bois une bière, tu peux pas en boire une sans deux? Non. Deux sans trois? À ce moment-là, je commence par une, les fins de semaine, c'est tout le temps 2-3, là. Oui. Mais ça l'a augmenté avec le... Avec le temps. Puis ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que ça augmente. Puis à un moment donné... C'est l'impasse. Oui. Je peux plus m'en passer, puis je sais pas c'est quoi l'alcoolisme. Tu le sais pas à ce moment-là? Non, même si dans ma famille, tout le monde prend un verre, mais ils ont du fun. Fait que, oui. Étant donné que je suis pas fou, moi, Tu veux avoir du fun? Je veux avoir du fun comme mes oncles.
quand est-ce que ça commence à créer un malaise dans ta vie? Mais moi, je dirais que ça a commencé entre 14 et 15 ans. Déjà? Déjà. Parce que, qu'est-ce que c'est le malaise? Tes parents s'en rendent compte? Non, c'est un gros chagrin d'amour. Ah, OK, d'accord. Ça a commencé... T'as eu une grosse peine d'amour. ouais. Puis t'as bien arrosé ça pour pas trop Ouais. avoir mal. T'as utilisé une médication. Ben, je savais pas. OK. Je savais pas que c'était une médication puis que ça l'enlèverait mon mal. Mais à mesure que j'en prenais, Ça ça se volatisait. Ah oui. Puis j'y pense souvent à cette personne-là, mais elle est décédée aujourd'hui. OK. Même hier, j'ai prié pour elle. Ah bon? Fait qu'à 14 ans, tu noies ton chagrin d'amour avec l'alcool, puis Ouais. ça continue. Ça continue. Tu as d'autres fréquentations. C'est vite, là. Ça continue, mais vite, là, je me rends compte que... Ben, je me rends compte. Ça m'en prend. Ça t'en prend. Ça m'en prend tout le temps. Quand je pars de la maison chez nous, je suis jeune, là. Puis je m'en vais, il y avait un hôtel, l'hôtel central du village d'où je viens, était à peu près comme d'ici, aller au bord du chemin. Et je pars de la maison à la tête basse, puis quand je reviens, j'ai le nez en l'air, puis je me fous de tout le monde. Parce que tu t'es automédicamenté en passant. On peut-tu dire que c'est la gêne, c'est la timidité que tu caches ou que tu veux, je dirais, dissiper? Oui. T'es un gars gêné, Écrit. de base, Ça n'a pas de bon sens. timide. Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas si je peux dire ça, là, mais... Mon père, c'était un homme bon. Puis, il fallait aller à la messe tous les dimanches avec mon père. OK. C'est un croyant, Oui. Ah, c'est un ouais. pratiquant. Il m'a même déjà demandé une fois, mon père, tu crois-tu en Dieu, toi, Jean-Paul? Hey, tabarouette, pourquoi tu me demandes ça? Ouais. T'avais quel âge à ce moment-là? Ah là, c'est plus tard dans ma vie, là. OK. Pourquoi tu me demandes ça? Ben là, il dit, tu passes ton temps sacré après. Ah, Si tu y crois pas, si tu y croirais, là, en tout cas, si tu croirais. tu sacrerais pas après. Viens pas me dire que tu crois quand tu sacres de même, là. OK. Oh, hey, il m'avait donné un coup de matrier dans le fond. Ouais. Prise de conscience. Ouais. Parce que tu croyais à ce moment-là. Tu disais que tu croyais, mais tu sacrais. Ouais, ouais. Ma mère C'est était une élevée mauvaise de- habitude, souvent, le sacre, hein, ça veut rien dire. C'est comme une déformation de la communication. de ma famille. Ouais. Pas- C'est ça. T'as appris ça, hein? Ouais. Ça s'apprend. Jean-Paul, j'aimerais qu'on aille rapidement, malheureusement, on n'a pas énormément de temps. Il arrive un jour où tu as perdu le contrôle de ta vie. Ouais. On dit souvent dans le mouvement, il y a 3 issues possibles. La folie, l'hôpital ou la mort. Est-ce que toi, tu as vécu ça comme ça? L'espèce de prise de conscience. La folie, je me pensais pas fou, là, je me pensais très intelligent. Oui, ça c'est sûr. Puis, l'autre affaire, c'était la prison ou la mort. J'ai frôlé les deux. T'as frôlé les deux. Ouais. Failli mourir 2 fois en boisson. Parce que j'ai tout fait, ça faisait des... Ah oui. T'avais de la misère à respirer. Ouais. Et puis, ça, c'est dans l'extrême limite, là. Oui, à la fin, à la fin. Ouais. À la prise de, juste avant la prise de conscience. Souvent, on appelle ça le bas fond. Ouais. C'était quoi ton bas fond à toi? Mon bas fond, ça a été de détruire ma vie que j'avais, là. Tu détruisais ta vie, Carrément. ta famille. Ma famille, j'étais marié, ma femme, c'était vraiment une bonne femme, là.
pas une bonne femme qui a 90 ans, là. Une belle et gentille épouse. Ouais. Puis c'est moi qui l'ai gâté. C'est moi qui l'ai gaspillé, qui l'a... La relation que tu avais avec elle. Moi, mon rêve premier, c'était de boire. Quand je me réveillais le matin, c'était de boire. Et même ces derniers 1000, là, je couchais avec ma grosse bière collée après moi. T'es-tu sérieux? Ouais, je voulais pas en manquer. C'est malade, là. Jean-Paul, les experts s'entendent pour dire maintenant qu'au début, tu bois pour le plaisir, comme tout le monde. Comme tout le monde. Ça te donne un plaisir, mais à un moment donné, tu bois pour ne plus ressentir les effets du manque que ton corps appelle la substance. Puis là, tu ressens les effets du manque, puis il faut pas que tu en manques, justement, parce que ça devient physiquement très désagréable de ressentir le manque d'alcool, de substance. Ben, tu vois, j'étais rendu, là, il fallait que je couche avec ma bière. Quand je rouvre les yeux, là, faut qu'elle soit là. OK. C'est une sécurité. C'est une sécurité, oui, exactement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton réflexe? Ben, ça va, tu sais, c'est pas tout le temps là. Fait que moi, là... Des fois, par moment, tu es à jeun. C'est ce que tu veux dire? Ouais. Le matin, hein, normalement, je suis à jeun jusqu'à, je dirais, midi et demi. OK. Et ces derniers 1000 de ma consommation... C'était pas long. C'était pas long. T'avais quel âge à peu près? Oh que boy. J'avais 32, 32. OK. J'étais encore avec mon épouse. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben, qu'est-ce qui arrive? À un certain moment donné, je me suis ramassé, j'avais un dépanneur. Avec de la boisson, il y en a plein de... Plein de magasins. Plein de magasins. Puis, moi, je me souviens, moi, Angèle, c'était... Ton épouse? Mon épouse. Elle osait plus partir de la maison. Ben, elle osait plus. Elle sortait, là, mais pas longtemps. Parce qu'elle voulait éviter que tu t'intoxiques. Ouais. Puis à un certain moment donné, ben, il dit, crime, Angèle, vas-y voir tes parents. Elle te surveillait. C'était, elle aussi, une autre de tes sécurités, si ouais. Il dit, vas-y voir tes parents. Va passer la journée avec eux autres. Je te promets, je te jure que je ne prendrai pas de boisson aujourd'hui. Elle n'est pas pris cette journée-là jusqu'à 9h30, 10h le soir. Elle est revenue, il était 8h30. Puis ça fait quoi, 15-20 minutes qu'elle est arrivée. Puis là, j'ai dit, je vais aller, parce que dans Beauce, il y avait un carnaval d'hiver à ce moment-là. Je sais pas si c'est encore là. OK. À Saint-Côme de Beauce. C'était à 15 minutes de chez nous. OK. Là, j'ai dit, je vais aller prendre un coke avec mes chums au carnaval. Et je l'ai vu changer. Elle savait que c'était dangereux pour toi. Ouais. Elle a changé, cette femme-là. Là. Aujourd'hui, ça me fait de la peine, là, mais dans ce temps-là... Ouais, ça te faisait pas grand-chose. J'ai même renouvelé ma promesse. Je te l'ai dit, Angèle, je boirai pas. Fait que je suis parti de la maison, je suis allé là, puis j'ai allé jusqu'à 11h le soir, j'ai pas bu. 11h moins quart. J'ai pas pris un verre. Mais je sais pas si tu sais, dans la Beauce, quand il fait froid, là, on peut dire qu'il fait fret en baptême. Ben oui. Et puis, je veux partir mon char. Tabarouette, c'est glacial. Pour t'en revenir chez toi. Ouais. Bon, je vais aller prendre une petite bière, moi. Ah oui? Je vais laisser virer mon auto. Et resté dans la cabane de hockey, là, si on peut appeler ça. Oui. Oui. Puis, j'ai collé là, puis je me suis sous la gueule, bien sous. Après ça, pour embarquer dans mon auto, puis m'en aller chez moi. Hein. Puis j'ai pas eu connaissance. T'as pas eu connaissance de rien? Non. Arrivé chez moi, puis... Là, tu venais de décevoir Angèle, là. Et... Baptême. T'avais manqué à ta promesse? J'avais manqué à ma promesse. C'était le début de la fin, moi puis elle. Oui? Oui. Parce que je me rappelle,
un peu avant ça, là, elle me dit encore qu'elle m'aimait. J'ai plus jamais réentendu ces paroles-là, excepté là. Ouais, Des fois, ils passent, là. Ouais. Puis c'est fou, cette femme-là, je l'ai rappelée aux fêtes cette année, ça faisait quand même... en 80, Oui, qu'on était séparés, oui. pour lui demander pardon. C'est une belle démarche. C'était important pour toi? Ah ben là, j'étais rendu, je pensais tout le temps à elle. Je pensais à elle en me couchant le soir, puis je pensais à elle en me levant le matin. Pourquoi penser à elle? Parce que tu pensais... Avec des remords, là. Avec des remords. T'avais des remords, Ouais. t'avais de la peine. Ouais. Jean-Paul, arrive dans ta vie le mouvement des AA. Comment c'est arrivé? Il y a un prêtre à un moment donné. Ouais, moi, je pars de chez moi avec mon 12, parce que là, j'étais écœuré, là, Ah oui? À ce point-là? à ce point-là. La mort? La mort. On allait vers là, là. Puis en passant en avant du presbytère à Saint-Georges, mon auto a viré comme tout seul. Ah bon? Je me suis allé au presbytère. Le curé qui m'a reçu, il dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous pour pas avoir pleurer? » Moi, je pleure pas. Non. Mais là, j'ai pleuré ma vie, bien raide. Désespoir. Ouais. Il dit « Qu'est-ce qui vous fait souffrir de même? » Mais là, il dit « C'est en train de ruiner ma vie avec la boisson. » Puis je sais que j'étais en train de tout perdre, là. Et le dépanneur était déjà vendu à ce moment-là, ça faisait, je crois, quelques mois. Puis j'y compte ça en pleurant, là, puis il dit on va prier pour toi. Moi, je crois pas à ça, là. La prière, Non. Achète-moi pas avec ça, là. Mais lui, il m'a touché un peu, là. OK. Il a fait une fissure dans Ouais. la muraille. Ouais. Et puis, c'est lui qui m'a parlé Du mouvement. du mouvement des alcooliques anonymes, le premier. J'étais insulté. J'étais j'étais insulté ben loin. Voyons donc, sacrément, je suis pas un alcoolique. J'ai pas dit, là, mais je l'ai pensé en vierge, là. Je suis pas un alcoolique, moi. Je fais peut-être une dépression, Ah oui. mais je suis pas un alcoolique. Toujours est-il que je suis sorti du presbytère, puis là, il me dit, on va prier pour toi. T'as pas besoin de ça. Hein? Vous n'avez pas besoin de ça. J'ai vraiment pas besoin de ça. Je sais pas tantôt si je t'ai dit, Marie-Josée, quand la dernière fois que j'étais allé à l'église, là, elle avait 12 ans, là, le curé m'avait montré du doigt dans l'église. Ah oui? Et T'avais pas aimé ça? j'étais tellement gêné, moi, mais là, je m'étais assis au jubé, en haut. Je m'assisais pas que papa, on rentrait que lui, mais moi, je m'assisais pas avec. OK. J'allais m'asseoir en haut, parce qu'il y avait des jeunes, peut-être un peu plus vieux que mon âge. OK. Puis ils contaient des histoires, puis ça riait, ça avait du fun. OK. Moi, je riais pas, je souriais. OK. Puis le curé, il m'avait montré du doigt de même. Prenez comme lui qui est là. Gêné, timide. Ça n'a pas de bon sens. Moi, dans ma tête, ça a fait, je vais manger de la calice de merde, toi, je reviendrai pas ici. Oh, oui! Ouais. C'est ça que j'ai pensé, hein. Puis ça a fait son effet. Ouais, je suis pas retourné. J'ai retourné pour me marier à l'église. Puis t'es retourné dans ce moment-là. Pardon? T'es retourné à ce moment-là, là. Ouais. Puis j'ai perdu le fil. Non, mais juste pour te dire que tu disais, t'es rentré, moi, ce qui m'intéresse, c'est de t'amener au mouvement des AA. Comment c'est arrivé dans ta vie? Tu nous disais que t'étais avec un prêtre qui t'a dit qu'il allait prier pour toi. Ça Ouais. t'a fait, Ouais. ça t'a fait rire. Ou fâché? Fâché. Elle était insultée. Et puis, en tout cas, comme ça. Mais t'étais désespéré aussi. Ah oui, j'étais vraiment désespéré. Fait que tu là. t'es J'étais dit- parti avec mon 12 pour me tirer. Eh, Seigneur. Et puis, plus tard dans ma vie, ben, je suis sorti de là. Puis qui m'a parlé des AA? C'est mon ami, ben, aujourd'hui, je peux l'appeler mon ami, Alain. Un ancien du mouvement? Un gars qui était dans le mouvement, mais il sortait de prison. OK. Tu sais, il y avait une grosse maladie de boisson, d'alcool, là, puis... Il devrait essayer ça, je m'en vais. Hey, sacrément. Non, je
suis pas alcoolique, mais tout le monde chez nous, tout le monde de ma famille boit. Ouais, c'est ça. Fait que pour toi, c'est comme banalisé. C'est banalisé. Fait que j'ai sauté dans mon auto, je me suis allé à Québec, puis en m'en revenant, j'étais arrêté au chute de la Chaudière. Encore une idée de me jeter dans le vide. Puis à fin de compte, je ne l'ai pas fait. J'ai eu une pensée pour aller à mon ami Alain, puis non, il dit, je peux pas faire ça, Alain. Je suis embarqué dans mon auto, je suis descendu, je suis monté à Saint-Georges. Puis, je suis monté à Saint-Georges, puis là, j'ai rencontré Alain, puis un autre qui est devenu un de mes chums, là, on l'appelait le petit bandit à Saint-Georges. Le petit bandit. OK. Puis il était dans le mouvement. Lui aussi. Lui aussi. Il te parle de la même chose. Il parle de la même affaire, les gars. Il t'offre deux personnes te parlent de la même recette pour ton mal de vivre. Hey, crime. Ouais. Fais-moi pas pleurer. OK. Non, tu pleures pas. OK. Ouais, je pleure pas, moi. Je sais pas pourquoi, là. Ben, quand j'étais petit cul, on en dit, un homme, ça pleure pas. Bon, ouais, c'est ça. T'as entendu ça, puis t'as acheté ça, toi. J'ai acheté ça bien raide. Bon. Quand j'ai pleuré, c'était pour manipuler ma mère. Ah oui. J'ai pas là, de la peine. Ça marchait. Ça marchait. Ça marchait. Jean-Paul, t'as deux chums qui te convainquent d'aller dans une salle. Ouais. T'arrives là. Qu'est-ce qui se passe? T'es bien accueilli? Hey, je suis très bien accueilli. Je me souviens de monsieur, la première personne qui m'a donné la main dans une salle, je me souviens encore très bien. Je le vois, là, c'était dans le sous-sol d'une sacristie. Une sacristie, puis il fallait que je descende 3-4 marches, là. Oui. Puis je le vois encore, le monsieur, il m'allonge la main. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. T'es pas habitué à ça? T'es pas habitué à ça, l'amitié, la gratuité? Non. Non, pas du tout. Puis là, je suis très bien accueilli. J'ai sorti de cette salle-là après le meeting. Je ne boirais pas aujourd'hui. Ça en fait ça, parce qu'on nous dit ça. 24 heures, hein? Oui, 24 heures. Je ne boirais pas aujourd'hui. OK. Là, je m'en vais, il y avait un festival. On était au mois de juillet. La saison des festivals. À la saison des festivals, je m'en vais au festival qu'il y a à Saint-Prosper-de-Beauce, pas loin de chez nous. Premier réflexe. Premier réflexe, c'est d'aller me chercher bien, mais j'y ai pas été. J'ai pensé à la gang que je venais de voir, que je venais de quitter, là. Puis qu'est-ce qui t'a attiré? La sérénité? L'amitié? L'amitié puis l'accueil que j'ai eu. L'amitié puis l'accueil? Ouais. Inconditionnel. Inconditionnel. Là, tu me donnes des frissons. Hein? Inconditionnel. Puis ça n'a pas arrêté. On est rendu, ça fait 40 ans. Oui. Tu fréquentes encore des salles. 3 fois par semaine. T'as pas compris, Jean-Paul? On peut pas s'éloigner de ça. T'as compris que tu pouvais pas t'éloigner de ça. Ouais, je peux pas m'éloigner de ça. Mais y a-t-il encore... y a-t-il encore des choses qui te touchent? Régulièrement. Tu y vas pour toi? Tu y vas... Parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, t'es devenu parrain au fil du temps. Ça, c'est un principe. C'est un principe fort dans les AA, d'accompagner les autres, de les guider, d'être à l'écoute. Puis de suggérer le mode de vie, qui est les alcooliques anonymes. Puis on peut pas forcer personne, là. Non. Mais moi, je me considère très chanceux. J'ai apporté des amis, là. T'as amené des gens? Ouais. Pas une tonne, là, mais 2 de mes cousins. Ils étaient alcooliques, pareil comme la balance de la famille, là. Aujourd'hui, ils sont dans le mouvement. Ben, il y en a un qui est décédé. Oui. Puis avant qu'il décède, il m'avait demandé d'assister à son... Il avait demandé l'aide médicale à mourir. OK. Puis j'ai su son lit de mort, là. Avant qu'il décède, il m'a demandé d'y remettre son gâteau. C'est bon, là, attends. Il avait réussi à finir ses jours sobres. Ouais. Il avait 34 ans. J'ai donné son gâteau de 34 ans. Quand même, hein? Ça, pour toi, c'est la réussite du mouvement? Oui. Puis un autre cousin, un frérot, lui, que
Je suis allé le voir à l'hôpital, il était maigre comme un corso. Malade. Les pattes, là, malade, puis il va mourir. Puis quand il m'a vu, il dit, tu fais ça, puis tu sais, il est vraiment, là... Je sais pas comment on peut dire ça, là, mais en tout cas. Il est moribond, il va mourir, il est agonisant. C'est le mot. Il est agonisant. Il est agonisant. Puis là, j'y parle du mouvement des rats. J'y parle de ça. Dans l'avant-midi. Dans l'après-midi, je suis retourné le voir, puis j'ai apporté un livre des alcooliques anonymes. Peut-être pas le gros livre, parce que j'en avais un, puis oui. je vais le garder. Et puis, tu vois, aujourd'hui, j'y remets son gâteau régulièrement. Le dernier que j'y ai remis, il y avait 35 ans. Jean-Paul, je te remercie. Ton témoignage, je le souhaite aujourd'hui, va sensibiliser les gens à la maladie. C'est vraiment une maladie. Hein? C'est vraiment une maladie. C'est physique, c'est psychologique, c'est affectif aussi. Oui. Merci de ton témoignage. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il donne le goût à des jeunes, à d'autres, de visiter, ne serait-ce qu'une fois, une fraternité, mais surtout qu'il rappelle à tous les membres l'importance de la première visite, de toutes les autres visites aussi, mais surtout de la première fois que quelqu'un met humblement le pied dans une salle de meeting, qu'il soit accueilli puis comme un frère. Puis je vous promets, là, inconditionnellement, que ça marche. C'est ça le mot de la fin, ça marche, mes amis. Alors, merci Jean-Paul d'avoir été avec nous pour ce témoignage de vie, de foi. Merci. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les protèges pour aller à l'eau.